Dieu et la forêt amazonienne ont protégé Antonio. Son avion s'est pourtant écrasé dans l'immensité de l'enfer vert, un enfer où se perdre est synonyme de mort certaine. Comment Antonio a réussi à survivre 36 jours dans cette forêt qui aurait dû l'engloutir et le faire disparaître sans que jamais personne ne le retrouve un jour. Voici l'histoire incroyable de la survie d'Antonio Senna. Mayday, Mayday, Mayday! Aucun pilote d'avion ne voudrait lancer cet appel de détresse. C'est pourtant ce que crie Antonio, jeune pilote de 34 ans, dans le micro de son Cessna 182 Skyline, dont le moteur a lâché et qui est en train de s'écraser au beau milieu de la forêt amazonienne. Nous sommes le 28 janvier 2021 et l'avion tombe à 100 km/h sur la canopée et s'enfonce entre les immenses arbres. Antonio est un peu amoché, mais vivant. Il n'en revient pas. C'est un premier miracle, mais Antonio a détourné Dieu de ses convictions il y a quelques années à la mort de son père, alors il pense que c'est juste un coup de chance qui l'a sauvé. Il n'a pas atteint sa destination, la piste baptisée California, qui a été aménagée pour ravitailler les mines d'or au nord-est de Manaus, perdues en pleine forêt amazonienne. Et il est perdu également, Antonio. Partout autour de lui, il sait qu'il y a des centaines de kilomètres d'arbres, de lianes, d'insectes, d'oiseaux, de singes et de bêtes féroces avant de trouver une trace de civilisation humaine. Il sait maintenant que son seul espoir est d'attendre qu'on vienne le sauver. Quelques minutes après le crash, l'avion a explosé. Antonio a réussi à sauver un peu de matériel, mais se retrouve sans radio pour pouvoir communiquer. La nuit arrive et il va s'aménager un abri de fortune avec des grandes feuilles et une bâche qu'il a récupérée dans l'appareil. La nuit est sombre, humide, la forêt le terrorise. Il est complètement perdu, abandonné et assailli par ses peurs. Épuisé, il s'endort avec l'espoir que demain, les secours le repèrent et viennent le sauver. Il va attendre des jours durant lesquels il va apercevoir ou entendre quelques avions survoler la zone de son crash. Mais la forêt reprend vite le contrôle de la cicatrice qu'a laissé l'avion et le vert remplace sans plus attendre la petite marque grise qu'a laissé l'explosion du moteur. Le 5e jour, un avion passe juste au-dessus de lui et Antonio va alors faire de grands signes, crier, hurler, en vain. L'avion ne le voit pas. Antonio est dorénavant introuvable par les équipes de sauvetage aérienne et dans l'incapacité totale de manifester sa présence. Le 6e jour, il prend alors une décision. Soit je reste ici et je suis sûr de mourir, soit je pars et j'ai une petite chance de m'en sortir, dira-t-il. Il abandonne son abri et s'enfonce dans la forêt. Mais rapidement, il s'aperçoit que traverser la forêt est une véritable épreuve. Des lianes et des arbustes bloquent le passage et sans machette, il est quasiment impossible d'avancer sans s'écorcher et s'épuiser. Ce monde végétal porte bien son nom, un véritable enfer vert. Il rebrousse chemin et revient vers la carcasse de l'avion et son abri provisoire. Le doute et le désespoir l'écrasent, en plus des fortes pluies incessantes qui sévissent à toute heure du jour et de la nuit. Il a faim et il est pris de vertige. Il grelotte à l'arrivée de la nuit. Il est terrifié et voit sa fin arriver. Il enregistre alors un message en vidéo sur son téléphone avec le peu de batterie qui lui reste en espérant peut-être qu'un jour, son corps soit retrouvé et qu'on sache la vérité sur ce qui lui est arrivé. Tentar me manter aqui vivo todo esse tempo. Não sei quanto tempo vai levar. Mãe, eu te amo muito, 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 muito. La pensée de ne plus revoir sa famille va prendre le dessus sur le désespoir et lui donner la rage de repartir. Mais à nouveau, il fait face à la jungle amazonienne impitoyable et retombe dans l'accablement de sa situation. C'est alors que quelque chose de plus fort va s'opérer à l'intérieur de lui. Il est temps de s'expliquer avec Dieu et de lui dire pourquoi il s'est détourné de lui. Il va lui demander pardon et se mettre à prier de toutes ses forces. Il va pleurer et faire sortir ses doutes, implorer de lui redonner la foi et la douleur va se transformer petit à petit en apaisement. C'est comme si Dieu posait sa main sur ma poitrine
et me soulager d'une immense douleur. Sa foi l'inonde à nouveau et ses peurs disparaissent. Cette épreuve est pour lui, elle l'attend. La forêt qu'il voyait comme un danger devient dorénavant bienveillante. Il se sent prêt à nouveau pour partir et retrouver les siens avec l'aide de Dieu. Durant de nombreux jours, il va s'enfoncer et se frayer un chemin, observer les singes et les imiter en mangeant les fruits qu'il consomme. Durant des jours, il va marcher en évitant les insectes, araignées et toutes les zones marécageuses où il pourrait se retrouver nez à nez avec un anaconda, un caïman ou pire encore, un jaguar. Finalement, après plus de 30 jours dans la forêt, il va rencontrer des cueilleurs de noix qui vont lui permettre d'entrer en contact avec sa famille et une équipe de sauvetage. Il est sauvé. Une semaine après le sauvetage, il retourne survoler la zone pour repérer son avion et l'endroit où il a été sauvé. Et tenez-vous bien, à vol d'oiseau, la distance qu'il a parcourue durant 30 jours à pied n'est que de 27 km, soit moins de 1 km par jour. Aujourd'hui, Antonio consacre une partie de son temps à des projets de préservation de la forêt amazonienne. Je vous invite à découvrir son livre « Restez vivant jusqu'au bout ». Ça se lit très très bien, c'est tout fin, mais c'est un vrai bonheur.